Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Bible ouverte sur Espérance Média. Comme nous le faisons d'habitude, nous allons sonder les Écritures et y rechercher les enseignements de notre Seigneur. Je suis aujourd'hui avec le pasteur Hilary, Lucéa. Bonjour Hilary. Bonjour. Voilà, bienvenue à toi aussi. Moi aussi, je suis content. Ok. Alors, voilà, nous allons prier tout d'abord, réclamer la présence de l'Esprit de Dieu et sa direction. Et après quoi, nous commencerons notre étude. Notre bon Père, notre Dieu, merci pour ce temps que nous pouvons saisir pour étudier ta parole. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous dirige en toutes choses. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, aujourd'hui, nous prenons le temps d'étudier les conseils bibliques pour une gestion intelligente et avisée de nos ressources. Et pour considérer ce sujet, nous allons d'abord regarder ce texte de Marc, de l'évangile de Marc, au chapitre 8, versets 36 et 37. On retrouve ces paroles de Jésus qui disait « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Alors, Hilary, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel contexte Jésus a fait cette déclaration et puis surtout comment comprendre ce qu'il dit là en lien notamment avec cette question de la gestion financière, dans la gestion de nos ressources? Oui, si ma mémoire est bonne, je crois que Jésus parlait de celui qui voudrait le suivre, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et pour le suivre. Okay. Donc il parlait de ceux qui souhaitaient le suivre. Eh bien, c'est un engagement et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et là, Jésus arrive à cette partie disant que à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? D'accord? Parce que Jésus est bien conscient que le monde a beaucoup d'attraits. Ce qui est dans ce monde nous attire. La richesse, la gloire, le pouvoir, la gloire, toutes ces choses nous attirent et cela pourrait être en concurrence avec lui-même, le fait qu'il nous invite à le suivre. Et donc, il nous met déjà en garde parce qu'il nous dit que nous pouvons placer nos intérêts sur les choses matérielles, mais toutes ces choses vont disparaître. Et ce qui est essentiel, c'est le salut de notre âme. Et donc, c'est pourquoi il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde, de courir après les richesses, courir après les bateaux, les avions, les jets privés, tout ça, les bijoux, tout. Et puis finalement, à la fin, quand Jésus reviendra, entendre que je ne vous ai jamais connu. Ce sera très dur, très difficile. Or, Jésus nous met déjà en garde contre cela, parce que ce qu'il désire, c'est que tous nous soyons sauvés. C'est que nous soyons sauvés. Et donc, il dit que donnerait un homme en échange de son âme. D'accord? Je ne pense pas que... ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça. Enfin, le seul prix que ça a, c'est le sang de Jésus. Voilà. Mais matériellement parlant, nous ne pouvons rien donner en échange pour notre âme. Tout ce qui est matériel n'a pas de valeur. Et la seule chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire. Et nous ne pouvons avoir accès au Père que par Jésus. Donc en acceptant le sang de Jésus, eh bien, acceptant le sacrifice de Jésus, eh bien, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés et nous présenter devant Dieu. Parce que parfois, on se retrouve peut-être dans des situations où on doit faire des choix de priorité, peut-être pour gagner plus, pour augmenter ou gagner dans une certaine position, peut-être sociale. Mais ici, Jésus semble clairement dire qu'il faut pouvoir lui donner cette première place, en quelque sorte. Oui, c'est vrai que en tant que chrétien vivant dans ce monde qui va à contre-courant de ce que dit la Bible, comme tu l'as souligné, que parfois nous sommes amenés à faire des choix, à prendre des décisions,
Et ces décisions ne vont pas toujours dans le même sens que de ce que nous désirons vraiment, parce que parfois on pourrait désirer une promotion. Et pour avoir cette promotion, il faut peut-être accepter de travailler le sabbat. Mais alors, qu'est-ce qu'on va privilégier? Est-ce que c'est travailler parce que je veux avoir ce poste, j'accepte de travailler le jour du sabbat? Ou bien est-ce que je dis, bon, c'est vrai que je désirais vraiment avoir ce poste, mais puisque ça m'amène à faire un compromis qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, eh bien, je préfère encore ne pas avoir cette promotion, mais de rester fidèle à mon Dieu. Très bien. Alors, je lis encore un autre conseil de Jésus, cette fois dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20. On est dans la section qui rapporte le sermon sur la montagne. Alors, Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, concrètement, quelqu'un qui veut amasser, quelqu'un qui voudrait donc amasser les trésors dans le ciel, comme en parle Jésus, comment cette personne peut-il s'y prendre? Et puis, quels sont ces trésors? Quels sont ces trésors qu'on pourrait amasser au ciel? De quoi s'agit-il précisément? Maintenant, les trésors, les richesses terrestres n'intéressent pas Dieu. Parce que déjà dans le psaume 24, il nous est dit que à Dieu, le monde et tout ce qu'il renferme. Ouais. D'accord? Donc, tout appartient déjà à Dieu. Donc, il n'a pas vraiment besoin de richesse. Mais il nous met en garde parce que il nous dit que nous pouvons nous concentrer sur ce qui est terrestre, ce qui va périr, parce qu'il dit que le ver, la teigne pourrait atteindre cette chose et détruire cette chose. Mais il nous invite à amasser des trésors dans le ciel. Comment concrètement cela, nous pouvons amasser des trésors dans le ciel? Donc, ce n'est pas, il n'y a pas une banque où on envoie de l'argent, d'accord? Mais en réalité, chaque fois que nous investissons à faire du bien à quelqu'un, Jésus a dit, c'est comme si c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, c'est une façon d'amasser des trésors dans le ciel. Lorsque nous nous engageons à soutenir l'œuvre de Dieu par les biens que lui-même il nous a confiés, par notre argent, par exemple, en ramenant la dîme et les offrandes, eh bien, nous permettons à l'évangile de se répandre dans le monde. Et ainsi, nous participons à aider, à faire en sorte que d'autres personnes puissent entendre la bonne nouvelle et prendre des décisions pour être sauvés. Et donc, nous amassons en quelque sorte des trésors dans le ciel en agissant ainsi. D'accord? Lorsque nous investissons notre temps aussi dans la cause de Dieu, auprès de nos semblables, eh bien, c'est un temps que nous investissons aussi pour le royaume des cieux. Donc, ce sont des trésors que nous amassons. Pas de manière matérielle, où on va mettre de l'argent dans une banque, mais Dieu prend note de tout ce que nous faisons ici-bas, avec les ressources qu'il nous a données, avec les capacités, les talents que nous avons, comment nous les employons pour l'avancement de sa cause et pour le bien de nos semblables. Alors, dans cette quête des trésors célestes, dans cet engagement, on peut considérer plusieurs histoires bibliques, plusieurs histoires qui nous sont rapportées donc dans les Écritures, et chacune d'elles a certainement une leçon à nous transmettre. Alors, on va en regarder quelques-unes, en commençant par
Abraham, en quoi son exemple est instructif pour nous? Que peut-on apprendre de son expérience, notamment dans Genèse chapitre 12, notamment les versets 1 à 3, où on voit donc Abraham, il accepte l'appel de Dieu, il quitte son pays, il quitte la maison de son père, et on imagine qu'en faisant ça, il laisse de côté beaucoup d'opportunités qu'il avait dans son territoire. Alors, de l'exemple d'Abraham, quelles leçons pouvons-nous tirer en considérant cette quête des trésors célestes? Oui, c'est vrai qu'Abraham a vécu dans un lieu idolâtre, comme on peut dire, un lieu païen où l'idolâtrie battait son plein, hein, et Dieu l'appelle là, mais en même temps, Abraham appartenait à une famille qui était assez aisée. Et là, Dieu lui dit de laisser son pays, de laisser sa famille, de laisser tout ce qu'il a, en quelque sorte, tous ses repères pour partir. Et certainement, pour prendre cette décision de partir, et surtout dans un lieu où on ne connaît même pas, d'accord, il faut laisser des amis derrière nous, il faut laisser des parents, il faut laisser des biens, des lieux de souvenirs, il faut oublier tout cela et prendre la décision de partir. Et donc, Abraham a préféré obéir à la voix de Dieu plutôt que de rester là et dire, voilà, ce sont des gens que je connais, etc. Je suis habitué à ça. J'ai connu ça depuis mon enfance. Et là, je ne suis pas prêt à quitter. Et donc, Abraham n'était pas si ombilical que cela. Il regardait au-delà et il a préféré le choix de partir à la conquête de ce pays que Dieu lui-même a dit qu'il va le montrer. En quelque part, il est sorti de sa zone de confort. Et il y a certainement une leçon aussi pour nous dans cette quête-là dont on parle, la quête des trésors célestes, où tu as parlé d'engagement, parce que l'engagement réclame aussi parfois, pas parfois, mais très souvent, de sortir un peu de cette zone de confort. Oui, on voit que souvent, quand Dieu appelle un homme vraiment à le servir, il l'appelle vraiment à laisser sa zone de confort, ce qu'il connaît bien, etc. Et il doit faire un choix de tout laisser. Il y a des gens qui disent, bon, il faut que j'aille faire ça d'abord avant de te suivre, etc. Parce que ce n'est pas facile de laisser ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. C'est toujours très difficile d'aller vers l'inconnu, mais quand on veut vraiment servir Dieu, on ne sait pas où il nous appelle vraiment à le servir. Et donc, on ne peut pas décider, bon, Dieu, je veux te servir, mais c'est ici, là, je fixe des limites à Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu m'appelle, je réponds à l'appel, je dois lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et accepte qu'il me conduise, parfois dans des endroits où je ne choisirai jamais personnellement d'y aller. Et parfois, je suis obligé d'aller dans des lieux comme cela. Alors, le neveu d'Abraham, si on avance un peu dans l'histoire biblique, le neveu d'Abraham, Lot, alors lui, il a fait des choix différents, des choix plus discutables. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce personnage, Lot, son profil et ce que nous pouvons apprendre de son histoire sur la façon de gérer nos ressources, puisque Abraham a fait certains choix, Lot en a fait d'autres, et cette différence peut être intéressante pour notre instruction. C'est vrai qu'au chapitre 13 de Genèse, eh bien, on voit qu'il dit que Lot, Abraham le considère comme un frère, mais en même temps, il est le fils d'un frère d'Abraham. Mais Abraham avait beaucoup de considération pour lui. Et quand Abraham a reçu l'appel d'aller vers un pays que Dieu va lui montrer, eh bien, son neveu a accepté de le suivre. Et Abraham ne l'a pas rejeté. Et Abraham, je pense, le considérait
avec beaucoup d'amour, de respect, parce qu'il le considérait comme son frère, en réalité. Donc, l'eau va le suivre. Et Abraham va traverser des moments, il va descendre en Égypte, mais après l'Égypte, il revient dans la terre de Cananéens. Et là, il revient avec beaucoup de richesses. L'eau aussi, étant à côté d'Abraham, a pu accumuler aussi des richesses. Et là, les deux avaient des richesses, des bergers, des troupeaux, etc., en grand nombre. Et finalement, il y a une chose qui a commencé à se produire, c'est des conflits entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'eau. Et Abraham n'est pas un homme qui aime les conflits. Et donc, il va dire à l'eau, il faut faire un choix. Il faut choisir, etc. Et il lui laisse tout le pays, tout, pour faire un choix. Donc, je pense que en tant que neveu, voyant tout ce que cette personne a fait pour toi, on va dire que bon, on va lui laisser le meilleur endroit et on va choisir là où c'est moins avantageux, peut-être parce que je reconnais tout ce qu'il a fait. Eh bien, l'eau a regardé là où c'était mieux. On a dit que ça ressemblait à un jardin de Dieu, où il y avait la fertilité, etc. Donc, il a pensé à lui, à ses bêtes, comment il allait pouvoir les nourrir, ses richesses, comment il allait augmenter. Il est tout près de la ville, sur des axes commerciaux et tout cela. Il a pensé à tout ça et il a dit là, c'est l'endroit où je vais prendre, etc. Et donc, il est allé s'installer près de Sodome et Gomorrhe. Une ville que nous connaissons la réputation qui n'est pas très favorable pour les enfants de Dieu. Tout à fait. Et donc, ce jeune homme étant allé là, cette ville, il y a eu quand même une guerre entre des rois, d'accord, d'un côté et d'autres d'un autre côté pour les richesses. Et finalement, l'eau qui était là, on l'a pris en otage aussi avec ses biens et on est parti. Mais il y a quelqu'un qui s'est échappé et qui est venu dire ça à Abraham. Et là, Abraham n'a pas dit, bon, c'est très bien, il a cherché ce qui... il mérite ce qui lui arrive, etc. Mais Abraham va rassembler des hommes vaillants et pour partir avec lui, aller chercher son neveu et le ramener. Et Dieu l'aidant, il a pu rattraper ces personnes et ramener son neveu. Il ramène son neveu, mais cette fois-ci, il va choisir d'aller habiter dans la ville de Sodome. Il va habiter dans la ville de Sodome. Et on voit la relation qu'il y a avec Abraham et Dieu. Et Dieu va se présenter à Abraham, au chapitre 18, il va se présenter à Abraham et là, il va dire à Abraham, parce que Dieu dit, est-ce qu'il va cacher ce qu'il va faire à son ami, à Abraham? Et il lui dit ce qu'il va faire, qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et ça embête Abraham et Abraham va commencer à plaider, à intercéder. Et il dit, mais si tu trouves 50 justes, vas-tu détruire la ville? Et Dieu est un Dieu miséricordieux. Et il dit, si je trouve 40, je ne détruis. Et Abraham s'est dit, peut-être il ne va pas trouver 40. Hein. Je vais descendre. Bon, Seigneur, ne me tiens pas à rigueur, mais si tu trouves 30, Dieu dit, oui, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit, mais permets-moi encore d'insister. Si tu trouves 20, et Dieu lui-même va dire, si je trouve 10, je ne détruirai pas. Et on voit l'état de corruption qui était dans cette ville. Dieu descend jusqu'à 10 personnes. Et il n'a pas pu trouver 10. D'accord? Et donc, Lot et sa famille, ils étaient 4. Dieu les a demandé de sortir et Dieu leur avait demandé de ne pas regarder en arrière, de se sauver, de ne pas regarder en arrière.
Et là, Lot qui pensait à toutes les richesses, il va perdre sa femme. Il va perdre tous ses biens. D'accord? Donc, il a agi de manière égoïste. Mais le résultat, c'est qu'il perd plus que de gagner. Abraham qui lui a laissé le choix, qui prend le risque de laisser le choix, eh bien, Abraham gagne. Parce que Dieu bénit et Dieu lui dit, regarde, tout le pays, je te donne tout cela. Voyez? Mais Abraham avait une autre vision. Abraham, bien sûr qu'il avait une vision, il cherchait un lieu où Dieu, il dit que Dieu lui-même est l'architecte. Donc, la vision d'Abraham n'était pas que terrestre. Il regardait aux choses invisibles. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et donc, c'est la vision que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons avoir. Avoir la vision des choses éternelles. Bien que nous pouvons faire usage des choses terrestres, et Dieu sait que nous en avons besoin. D'accord? Il sait combien nous en avons besoin, donc il est prêt à nous les donner, mais c'est à nous maintenant de faire le choix, de faire un bon usage. Et si on fait un bon usage de ces choses deviennent une bénédiction pour nous. Ok. Merci. Alors, je poursuis un peu pendant les quelques minutes qu'il nous reste, en regardant maintenant le cas d'un homme qui a longtemps été un trompeur, magouillant de toute manière pour s'enrichir, et pourtant Dieu va travailler avec lui. Il s'agit de Jacob. Alors, cela nous indique quelque chose sur Dieu, sur son caractère, et puis sur nous aussi, sur la façon de gérer nos entreprises, notre argent et sur nos motivations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur Jacob avec ce questionnement? Oui, Jacob aussi, jeune, il savait que il y avait une parole que Dieu avait dite, c'est que Jacob que j'aime et Ésaü que j'ai rejeté. Mais en même temps, quand Dieu dit cela, c'est pas qu'il ne voulait pas d'Ésaü du tout. C'est que Dieu avait vu un Jacob, il avait un plan particulier pour Jacob, mais Jacob était deuxième, parce que c'est Ésaü qui est sorti premier et qu'il avait le droit le droit d'aînesse. Mais Dieu a voulu que ce soit Jacob qui est. Mais Jacob, ayant la connaissance de cela, il ne va pas attendre que Dieu puisse arriver à lui donner ce droit d'aînesse. Il va prendre les devants, mais poussé par sa mère. Et on voit, bien qu'il était jeune, sa mère lui a demandé de faire certaines choses. Et il a repris en quelque sorte. Il a dit, mais mon père va découvrir que c'est moi. Qu'est-ce que je vais faire là? Donc, sa conscience lui a parlé, mais malgré cela, poussé par sa mère, il a continué, il est allé, et il a trompé son père pour avoir le droit d'aînesse. Mais ça va provoquer un conflit. Et là, la mère voit que Ésaü est furieux, il est prêt à tuer son frère. Et parfois, quand on prend de mauvaises décisions, eh bien, ça a des résultats, des conséquences fâcheuses. Et donc, il devait maintenant partir. Jacob, il devait partir. Et il partait dans l'espoir peut-être un jour de revenir et de revoir sa mère. Mais sa mère décède avant son retour. Donc, il n'a pas pu avoir ce privilège de revoir sa mère. Mais en partant, Dieu est venu à sa rencontre parce qu'il a vu cette échelle qui sortait du ciel, arrivant jusqu'à terre, sur terre. Et il a vu les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient. Et là, il a dit à Dieu que s'il l'accompagne, s'il lui permet d'aller et de revenir, il va lui donner un dixième de tout ce qu'il possède. D'accord? Donc, malgré toutes les imperfections de son caractère, il avait quand même une place dans son cœur pour Dieu.
pour Dieu. Et donc, on voit que cette place dans son cœur pour Dieu a permis que Dieu puisse travailler avec lui. Dieu puisse travailler avec lui. Donc, nous aussi, nous avons nos faiblesses. Mais lorsque nous nous engageons avec Dieu, il va travailler aussi avec nous pour que nous puissions parfaire ce caractère. Parce que c'est la seule chose que nous pouvons amener au ciel avec nous, c'est notre caractère. Or, nous ne pouvons pas amener un mauvais caractère avec nous. Et c'est pourquoi Dieu nous place dans des circonstances où nous pouvons voir qui nous sommes vraiment et accepter de confesser, de nous soumettre à Dieu et lui demander. Parce que Jacob, au chapitre 32, a eu une lutte avec Dieu et il a lutté avec Dieu et on nous dit qu'il a vaincu. Et son nom a été changé de Jacob, supplanteur, en Israël, vainqueur. D'accord? Donc Dieu peut faire de chacun de nous un vainqueur si nous restons accrochés à lui, si nous n'abandonnons pas, malgré les mauvais traits de notre caractère, malgré les imperfections, les lacunes que nous avons, mais si nous nous remettons entre les mains de Dieu, c'est ce qu'il est venu faire. Jésus est venu pour nous sauver. Et donc, il n'est pas venu sauver des justes, mais il est venu sauver des pécheurs. Donc, quelles que soient les lacunes que nous avons, si nous nous remettons entre les mains de Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Très bien. Alors, je vais prendre un dernier exemple, celui de Moïse. Alors, je cite ici l'Épître aux Hébreux qui dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Oui, par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pointant part à la jouissance du péché. Il regardait l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors on imagine bien les trésors de l'Égypte. À cette époque, les pyramides et toute cette richesse. L'Égypte était à l'époque une puissance mondiale, la première puissance mondiale. Super. Mais le texte parle ici de la rémunération, de ce que Moïse a considéré. Et comment faire comme Moïse et garder en quelque part les yeux fixés sur cette rémunération. Alors, de quoi s'agit-il précisément quand on parle de la rémunération de Moïse, la nôtre, et comment faire pour, comme lui, finalement, voir toute la beauté de cette rémunération quand on les compare au trésor de ce monde? Oui, on peut dire que Moïse a eu ce privilège ou cette chance, parce que à l'époque où Moïse est né, tous les jeunes garçons nés des Israélites étaient jetés au fleuve. D'accord? Ils ne survivaient pas, parce que Pharaon ne voudrait pas avoir un concurrent. Donc tous ces jeunes étaient jetés, les enfants, et jusqu'à ce que sa mère a pris une décision audacieuse de le garder. Et pendant 3 mois, il a été placé sur le fleuve, etc. Et la fille de Pharaon, voyant cela, elle était vraiment touchée par ce bébé et sa beauté et aussi tout trouvé. Donc, elle a considéré cet enfant comme son enfant. Mais puisque Dieu veillait sur Moïse, la fille de Pharaon va payer sa mère, Jochebed, pour le nourrir, pour être sa nourrice. Oui. D'accord? Et sur la demande de sa sœur, c'est sa sœur qui va aller vers la fille de Pharaon et dire « Je connais quelqu'un qui pourrait... » Et la femme accepte. Et donc, ce qui a permis que Moïse a pu grandir un certain temps auprès de sa mère, et sa mère va lui parler de Dieu, parler des circonstances qui les a conduits ici, etc., lui parler de son appartenance à un peuple, et tout cela. Mais finalement, en grandissant, il va retourner au palais. Et c'est là qu'il va recevoir une éducation. Et il va être instruit dans
toute la science des Égyptiens et on le prépare pour qu'il puisse occuper la place sur le trône. Mais il avait connaissance aussi qu'il appartenait à ce peuple hébreu, esclave. Et finalement, Moïse va intervenir lui-même à un moment donné, un Égyptien qui frappait un Hébreu, il va intervenir et il va tuer cet Égyptien. Et il a pensé que personne ne l'avait vu, il croyait que tout était tranquille. Et là, le lendemain, il voit deux Hébreux qui sont en conflit et il va aller pour leur dire « calmez », etc. Mais il y a un qui lui dit « Quoi, tu veux me tuer comme tu as tué cet Égyptien ?» Alors, il a dit « Ah, certainement, il y a des gens qui m'ont vu, etc. » Et là, il a préféré de partir. Mais en même temps qu'il part, il sait qu'il appartient au peuple de Dieu. Et là, il a préféré partir, laisser tout cela de côté, et il va aller très loin. Et là, Dieu va l'appeler. Il avait du mal parce qu'il a même présenté des excuses à Dieu. Il a dit, je ne sais pas parler. Comment c'est moi tu appelles? Dieu dit, je vais appeler quelqu'un, je vais mettre à côté de toi quelqu'un. Il appelle son frère Aaron, mais il a dit, tu seras Dieu. Mais tu vois, alors qu'il pouvait devenir un Dieu égyptien, Dieu lui dit, tu seras Dieu pour ton frère. Donc, Moïse, mais ce qui est vraiment qui attire mon attention, c'est qu'il dit aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc Moïse a grandi au palais et il sait ce qui se passe. Il connaît la corruption, il sait la festivité, la débauche qui se passe là. Et là, il ne souhaitait pas vivre tout cela. Il a préféré être pauvre, mais être serviteur de Dieu. Et donc, nous aussi, ça peut arriver que nous ayons des privilèges. Nous pouvons nous retrouver dans des situations où on bénéficie des privilèges, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Soit de garder tous ces privilèges, ou soit de faire un choix de suivre Dieu. Et donc, à ce moment-là, il faut renoncer. Comme l'apôtre Paul lui-même a eu l'occasion de dire dans Philippiens chapitre 3, qu'il considère tout comme de la boue pour l'excellence qui est en Jésus. Et donc, à chacun de nous, aujourd'hui, de voir combien Dieu nous aime, ce qu'il a souffert pour nous, il nous a créés, et qu'avec Dieu, nous ne perdons rien. Nous sommes plus que gagnants parce que non seulement il peut nous permettre de jouir des choses ici-bas, mais il nous promet, en plus de tout cela, la vie éternelle. Et ça, c'est la récompense que Moïse avait à l'esprit. La rémunération qu'il avait à l'esprit, la vie éternelle avec Dieu. Des choses bien meilleures, supérieures à tout ce qu'on pourrait avoir sur cette terre, parce que tout ce qui est sur cette terre est voué à la destruction. Et tandis que ce que Dieu promet, lorsqu'il va rétablir toutes choses, ce sera un monde où il y aura l'amour, la justice. Amen. Nous arrivons au terme de notre échange. À la lumière de toutes ces histoires bibliques, de tous ces exemples, on peut certainement mettre en évidence un ou deux enseignements des Écritures sur la question de nos ressources financières, sur la gestion de nos ressources, sur la question de nos priorités. Alors, en quelques mots, Hilary, est-ce que tu pourrais bien dire quelques mots de conclusion et formuler en quelque part ce message biblique pour notre temps, pour notre génération, en considérant toutes ces expériences passées? Oui, lorsque nous regardons toutes ces expériences, on voit que ces hommes ont été amenés à prendre une décision, de laisser des choses, de se priver de certaines choses pour accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, accepter de marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes appelés à suivre Jésus. Et c'est pourquoi je voudrais conclure avec ce verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous serons amenés à faire des sacrifices, de sacrifier notre ambition, sacrifier notre carrière, toutes ces choses, mais en même temps, nous ne devons pas avoir peur parce que comme c'est Jésus qui nous a appelés à son service, il a déjà un plan, parce qu'il nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Donc, tout ce que Dieu a prévu pour nous est bien plus excellent que tout ce que nous pouvons avoir ici-bas. Ok. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de se séparer, nous allons prier et pour clôturer ce partage. Vas-y. Bon et tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce moment d'échange. Seigneur, merci de permettre que ceux qui nous écoutent puissent trouver des ressources, des idées, des pistes de réflexion et qu'ils puissent eux-mêmes approfondir ces réflexions et développer une relation plus intime et personnelle avec toi, de manière à ce que le jour vienne, qu'eux-mêmes ils puissent prendre cette décision de se tourner vers toi et de rejeter tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, pour t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci de nous avoir accompagnés et suivis. Nous vous invitons à rester connectés pour la suite des programmes d'Espérance Média. À bientôt.